Salut mes chers lecteurs, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, un nouveau texte intitulé Excuses dans notre fameuse petite histoire, la rentrée de Petit Nicolas. Mais avant de commencer, il y a une citation qui dit qui veut, il peut. Ou bien vouloir, c'est pouvoir. Ça veut dire celui qui a des devoirs à réaliser, même s'ils sont difficiles, ou bien il a des tâches à faire, même s'ils sont difficiles, il fait des efforts pour les réaliser. Mais celui qui ne veut rien faire, alors il cherche mille excuses ou bien mille prétextes pour s'échapper. C'est l'objectif de notre texte d'aujourd'hui. Lorsque des gens ou bien des enfants ou bien des élèves qui ont des devoirs à réaliser et qui ne veulent pas les faire, alors ils cherchent des excuses pour ou bien des prétextes pour être échappés des remarques ou bien des punitions de leur maîtresse, même si je suis contre la punition. D'accord? Et mes élèves le savent. C'est vrai, mes élèves? Alors, on commence. Excuses. Ce qui est drôlement pratique pour l'école, ce sont les excuses. Les excuses, ce sont les lettres ou les cartes de visite que vous donne votre papa et où il est écrit à la maîtresse pour lui demander de ne pas vous punir, d'être arrivé en retard ou de ne pas avoir fait vos devoirs. Ce qui est embêtant, c'est que l'excuse doit être signée par votre père et aussi avoir la date pour qu'elle ne puisse pas servir pour n'importe quel jour. La maîtresse n'aime pas beaucoup les excuses et il faut faire attention parce que ça peut faire des histoires, comme la fois où Clotaire a apporté une excuse tapée à la machine. Et la maîtresse a reconnu les fautes d'orthographe de Clotaire et elle a envoyé Clotaire chez le directeur qui voulait mettre Clotaire à la porte. Mais malheureusement, elle n'a été que suspendue. Et son père, pour le consoler, lui a payé un chouette camion de pompiers avec une sirène qui marche à Clotaire. La maîtresse nous avait donné pour demain un problème d'arithmétique drôlement difficile, avec une histoire de fermier qui a des tas de poules qui pondent des tas d'œufs. Et moi, je n'aime pas les devoirs d'arithmétique, parce que quand j'en ai, on se dispute toujours avec papa et maman. Qu'est-ce qu'il y a encore, Nicolas? M'a demandé maman. Quand je suis rentrée à la maison après l'école, tu en fais une tête. J'ai un problème d'arithmétique. Pour demain, je lui ai répondu. Maman a poussé un gros soupir et il a dit que ça faisait longtemps que je goûte en vitesse, que j'aille vite faire mes devoirs. Et elle ne voulait plus m'entendre. Mais je ne sais pas le faire mon problème d'arithmétique, j'ai dit. Ah, Nicolas, m'a dit maman, ça ne va pas recommencer, hein? Alors moi, je me suis mise à pleurer. J'ai dit que c'était pas juste qu'on nous donnait des problèmes trop difficiles à l'école et que papa devrait aller voir la maîtresse pour se plaindre et que j'en avais assez et que si on continuait à me donner des problèmes d'arithmétique, je ne retournerai plus jamais à l'école. Écoute Nicolas,
m'a dit maman. J'ai beaucoup de travail et je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Alors, tu vas monter dans ta chambre, essaye de faire ton problème. Et si tu ne réussis pas, eh bien, quand papa reviendra, elle t'aidera. Alors je suis montée dans ma chambre. J'ai attendu papa en jouant avec ma nouvelle petite auto bleue que m'a envoyée mémé. Et quand papa est arrivé, je suis descendue en courant avec mon cahier. Papa, papa, j'ai crié. J'ai un problème d'arithmétique. Eh bien, fais-le, mon lapin, a dit papa, comme un grand garçon. Je ne sais pas le faire moi. Je lui ai expliqué à papa. Il faut que tu me le fasses. Papa qui s'était assis dans le fauteuil du salon et qui avait déplié son journal a fait un très gros soupir. Nicolas, a dit papa, je t'ai déjà répété 100 fois qu'il faut que tu fasses toi-même tes devoirs. Tu vas à l'école pour t'instruire. Ça ne sert à rien que ce soit moi qui fasse tes devoirs. Plus tard, tu me remercieras. Tu n'as pas envie de devenir ignorant? Tout de même, non? Alors, va faire ton problème et laisse-moi lire mon journal. Mais maman m'a dit que c'est toi qui le ferais, j'ai dit. Papa a laissé tomber le journal sur ses genoux et il a crié. Ah, elle a dit sa maman? Eh bien, il a eu tort de dire sa maman. Et maintenant, laisse-moi tranquille, compris? Alors je me suis mise à pleurer. J'ai dit que je ne savais pas le faire le problème et que je me tuerais si on ne me le faisait pas. Et maman est arrivée en courant. Ah non, je vous en supplie, a crié maman. Je suis fatiguée, j'ai la migraine et vous allez me rendre malade avec vos cris. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa ne veut pas faire mon problème, j'ai expliqué. Figure-toi, a dit papa à maman, que je trouve que ce n'est pas très rationnel comme méthode d'éducation que de faire les devoirs à la place du petit. Ce n'est pas comme ça qu'il arrivera à quelque chose dans la vie. Et je te serai reconnaissant de ne pas lui faire des promesses en mon nom. Ah, bravo, a dit maman à papa. Fais-moi des observations devant le petit. Maintenant, c'est ça, bravo. Ça, c'est rationnel comme méthode d'éducation. Et maman a dit qu'elle en avait assez de cette maison, qu'elle travaillait toute la journée et que, pour les remerciements qu'il en avait, elle préférait retourner chez sa mère, ma mémé, celle qui m'a donné la petite auto bleue, et que tout ce qu'elle voulait, c'était un peu de paix, s'il n'était pas trop demandé. Alors papa s'est passé la main de la figure du front jusqu'au menton. Bon, il a dit, ne dramatisons pas. Montre-moi voir ce fameux problème, Nicolas, et que l'on n'en parlera plus. J'ai donné mon cahier à papa. Il a lu le problème. Il l'a relu. Il a ouvert des grands yeux et il a jeté le cahier sur le tapis et puis il a crié. Ah, et puis non, non et non. Moi aussi je suis fatiguée, moi aussi je suis malade, moi aussi je travaille toute la journée, moi aussi quand je reviens à la maison, je veux un peu du calme et de tranquillité. Et je n'ai pas aussi surprenant que cela puisse vous paraître, l'envie de faire des problèmes d'arithmétique. Alors, j'ai dit, fais-moi une excuse pour la maîtresse.
Je l'attendais celle-là, a crié papa. Jamais de la vie, ce serait trop facile. Tu n'as qu'à faire ton problème comme tout le monde. Moi aussi je suis malade, j'ai crié. Moi aussi je suis drôlement fatiguée. Écoute, a dit maman à papa, je trouve en effet que le petit n'est pas bien. Il est tout pâle. Il faut dire qu'on les surcharge de travail à l'école. Et il n'est pas encore tout à fait remis de son angine. Je me demande s'il ne vaut pas mieux qu'il se repose un peu ce soir, qu'il se couche de bonne heure. Après tout, ce n'est pas si terrible si pour une fois il ne fait pas son problème. Papa réfléchit, puis il a dit que bon, mais que c'était bien parce que ce soir, on est tous malades. Alors moi, j'ai été drôlement content. J'ai embrassé papa, j'ai embrassé maman et j'ai fait une galipette sur le tapis. Papa et maman ont rigolé et papa a pris une de ses cartes de visite, les nouvelles, avec des lettres qui brillent et il a écrit dessus. Mademoiselle, je vous présente mes salutations et vous prie d'excuser Nicolas de n'avoir pas fait son devoir d'arithmétique. En effet, il est rentré ce soir de l'école un peu fiévreux et nous avons préféré d'aliter. Mais je te préviens, Nicolas, dit papa, c'est la dernière fois cette année que je te fais une excuse. C'est bien compris? Oh oui, papa, j'ai dit. Papa a mis la date, il a signé et maman nous a dit que le dîner était prêt. C'était très chouette parce qu'il y avait de rôtis, des pommes de terre et que tout le monde était content. Quand je suis arrivée à l'école ce matin, les copains parlaient du problème d'arithmétique. Moi, comme réponse, ça me donne 3508 E, a dit Geoffroy. Eudes, ça l'a fait drôlement rigoler ça. Hé les gars, il a crié. À Geoffroy, ça lui fait 3508. À moi aussi, a dit Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou à la maîtresse. Alors Eudes s'est arrêté de rigoler et il est parti au fond de la cour pour faire des corrections sur son cahier. Joachim et Maxon avaient le même résultat, 3,76 E. Quand il y a des problèmes difficiles, quand il y a des devoirs difficiles, Joachim et Maxon se téléphonent et la maîtresse leur met souvent un 0 à chacun. Mais cette fois-ci, ils nous ont dit qu'ils étaient tranquilles parce que c'était leur père qui s'était téléphoné. Et moi, et toi, tu as combien? M'a demandé Alceste. Moi, je n'ai rien du tout, j'ai dit. Moi, j'ai une excuse. Et j'ai montré la carte de visite de papa au copain. Tu en as de la veine, a dit Clotaire. Moi, mon père ne veut plus m'écrire deux lettres d'excuse depuis que j'ai été suspendue la dernière qu'il m'a faite. Moi non plus. Il ne veut pas me faire d'excuses, mon père a dit refus. Et puis, ça fait tellement d'histoires pour avoir une lettre d'excuse à la maison que j'aime mieux essayer de faire mon problème. Chez moi non plus, ça n'a pas été facile, j'ai dit. Et mon père m'a dit qu'il ne me refera plus cette année. Il a raison, a dit Geoffroy. Il ne faut pas que ce soit toujours le même qui apporte des excuses. Et la maîtresse ne marcherait pas si tous les copains ont apporté des excuses le même jour. Oui, a dit Alceste, t'as de la chance que personne d'autre n'ait
apporter d'excuses ce matin. Et puis, la cloche a sonné et nous sommes allés nous mettre en rang. Et le directeur est venu et il nous a dit: Mes enfants, le bout, c'est Monsieur Dubon qui va vous surveiller. En effet, votre maîtresse est souffrante et elle s'est excusée pour aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, mes chers, Nicolas, c'était une grande histoire à la maison à cause du problème d'arithmétique que la maîtresse lui a donné. Lui, il ne veut pas faire son problème. Il a déjà des problèmes en arithmétique, c'est-à-dire les mathématiques, les calculs. Le père, lui aussi. Mais le père, lorsqu'il rentre de son travail, il veut se reposer. Il veut lire son journal tranquillement dans un coin du salon. La maman, toute la journée, elle est dans la cuisine. Elle nettoie la maison. Elle travaille toute la journée à la maison et elle cherche du calme le soir. Mais Nicolas, pour s'échapper ou bien pour que la maîtresse ne le punit pas, alors il pleure, il fait des tas de crises à la maison pour que le père lui fasse son devoir. Mais comme vous saviez, le père lui aussi, il ne sait pas bien les problèmes d'arithmétique. En fin de compte, à part l'intervention de la maman et par des crises, Nicolas, son papa lui a rédigé une excuse pour donner à sa maîtresse pour qu'elle ne le punisse pas. Alors les autres copains, chacun il y en a ceux qui sont aidés par leurs parents, il y a ceux qui ont fait seuls, il y a les parents qui s'est téléphoné, par exemple Mexan et Joachim, leurs parents et se téléphonent pour discuter du problème. Alors chacun il a trouvé sa solution à part, sauf Geoffroy bien sûr et Agnon, ils ont le même résultat. Eudes, elle est venue pour se moquer de Geoffroy parce qu'il a trouvé des résultats qui sont différents. Mais lorsqu'il a entendu Agnon, il a dit: Moi aussi, j'ai trouvé le même calcul ou bien le même résultat. Et vous connaissez bien Agnon, c'est le chouchou de la maîtresse, c'est le brave élève, c'est l'élève qui fait ses devoirs, c'est l'élève qui suit en classe, c'est l'élève qui travaille tout le temps. À ce moment-là, Eudes, il s'est arrêté de rigoler sur Geoffroy et il est allé dans le coin pour réparer son résultat. Mais en fin de compte, le surveillant, elle est venu, après toutes ces histoires, le surveillant, elle est venu pour dire aux enfants qu'aujourd'hui, la maîtresse, elle n'est plus là elle-même et s'est excusée. Pourquoi? Parce qu'elle est souffrante. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. À bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.